Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er septembre, il est 7h moins 10 du soir, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Et j'ai envie de jouer mon deck Angers Démon amplifié, que je peux vous montrer. Donc c'est un deck de 250 cartes, tous mes decks font 250 cartes. Voilà, donc Angers démons, donc j'ai 40 anges, 10 démons, ça fait 50 créatures volantes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce combo Angers démons, parce que ce sont toutes les deux des créatures volantes. J'ai des guerriers, j'ai des humains, essence, serpent, chaman, 21 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 25 enchantements, 5 planeswalkers et 102 terrains, donc une majorité de marées de plaine. Je vois que la plupart de mes cartes nécessitent entre 2 à 3 points de mana d'invocation et 4 à 6 points de mana, voire plus de coups d'invocation. Donc il y a des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai Babylon Sinistre, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. J'ai Curiosité de Sami, vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton module de descente. Menu de combat, choisissez l'un, créez un jeton de créature de blanche chevalier ou une créature ciblée gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure à 4 ou vous gagnez 4 points de vie. Voilà, j'ai des anges comme Giada, Gardienne de la Grande Porte, Jeune Valkyrie, etc. etc. En jeu à vitalité. Voilà, on va pas faire les 250 cartes. Donc il y a 250 cartes dont 102 terrains, ça correspond à 41%. Normalement dans un deck il faut 40% de terrain, moi j'ai mis 41%, comme ça je suis sûr d'en avoir un peu plus. Et comme je viens de modifier mon deck en JDM amplifié, je vais le tester contre le bot de Magic, à savoir Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Il est plus facile à jouer qu'un jeu romain, il crée des erreurs tactiques souvent qui lui coûtent la partie. En jeu romain on aurait trouvé une autre solution, et aurait gardé le cap. Donc on va faire une première partie. Alors je n'ai qu'un terrain, donc je vais faire un mulligan. Je pioche 2 terrains, 2 plaines. J'ai la jeune Valkyrie qui demande 2 points de mana dans moi en blanc, une créature en 3 vols. À chaque fois qu'un étrange contrôle arrive, fait un marqueur plus un peu de cette créature. J'ai en jeu à vitalité pour 3 mana dans moi en blanc, une de 2 vols. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 4 points de mana dans moi en blanc et au moins en noir, j'ai Elanda Sandy Crépuscule, une 4-4. Pour 7 points de mana dans moins de noir, j'ai Archifiez-le de chez Fête, une 5-5 vol, un démon. Quand cette créature arrive, toutes les autres créatures gagnent moins de 2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 9 points de mana dans moins de noir, j'ai Ascension de la Realms Obscure. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Allez, je regarde ces cartes. Je vais mettre de côté lambda. Alors, est-ce que je mets de côté l'archifiez-le ou lambda? Allez, je mets de côté l'archifiez-le de chez Fête. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Narsar commence, il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Je pose une plaine. Prochain tour, je poserai une deuxième plaine. Je pourrai jouer la jeune Valkyrie. Narsar fait un choc, il m'affiche 2 blessures, 18 à 20. Il pose une deuxième montagne. Je pose une plaine et je joue la jeune Valkyrie, donc une 1-3 vols. À chaque fois qu'un entrant je contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc au prochain tour, je jouerai l'enjeu à vitalité. Narsar pose une troisième montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Je joue une plaine, je peux jouer l'enjeu à vitalité. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma jeune Valkyrie, elle va passer de 1-3 à 2-4.
J'attaque. En face, il n'y a ni level ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Je fais 2 points de dégâts. 18 partout. Mercer prend une 4ème montagne. Il invoque le Goblin chef de rang. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Donc il a 4 jetons à 1 et une créature de 2. Je pose une forêt et je peux jouer le refuge Félidar. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez-le en créant un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures, elles ont le vol, en face il n'y a ni le vol ni la portée, je fais 4 points de dégâts. Il peut me faire 6 points de dégâts à chaque tour. Dans une 5ème montagne, il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker, cette créature attaque. Il m'attaque avec 5 créatures avec une force inférieure ou égale à 2, donc il va me faire 5 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et 6 points de dégâts avec ces créatures. Il fait un choc, il détruit mon ange à vitalité. Voilà, 7 à 14, 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je crée un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. Mercer invoque le voleur de nid, célérité de 1. Il m'attaque. Il m'attaque avec toutes ses créatures. Il va me faire 6 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Je vais mourir. Je vais bloquer. Je bloque. Il restera 4 jetons à 1. Donc je vais perdre la partie. Mercer réfléchit. Il booste les créatures de les statistiques de son voleur de nid. Et voilà, je meurs. Moins 3, 14, 17 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire. Donc les gobelins, voilà, les gobelins c'est comme les fourmis rouges, il y en a 3 ou 4 ça pique un peu, et qu'il y en a plus, mais ça détruit. Voilà. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Voilà. Je joue contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle, Sparky, l'étincelant. Voilà, lui c'est Sparky, c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Adversaire en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans le blanc. Menu du combat pour 2 manas dans le blanc. Ange à fatalité pour 4 manas dans le blanc. Chien viscéral menaçant pour 1 mana noir. Et donc primitif pour 6 manas dans le blanc vert. Je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana bientôt. Mercer pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Le vert c'est la créature des bêtes. Mercer pose une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole 2-2. Je joue une deuxième plaine. Je peux jouer le jeune Valkyrie numéro 3. Vol, à chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors ça pose une troisième forêt. Il invoque le patrouilleur du bois sauvage, une 4 de piétinement. Il m'attaque avec ça à 2-2. Je bloque avec ma 1-3. J'espère qu'il ne va pas booster sa créature. Nombre de 2 créatures reste en vie. Je pose une montagne. Je peux jouer le menu de combat. Je peux créer un jeton de créature de 2 blancs chevalier. Je peux mettre un +0/+4 à une créature cible jusqu'à la fin du tour. J'ai une seule créature. Au tour prochain, j'aurai l'ange de la fatalité. Et je crée un jeton de créature de 2 blancs chevaliers.
J'attaque à main 3. En face, il n'y a ni le vol ni à portée. 20-19, la partie commence à peine. Mercer prend une quatrième forêt, il invoque le mystique des humain. Il va attaquer avec ses créatures. Il fait une morsure enragée, il détruit mon ange éblouissant. Mercer attaque avec une 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Il va peut-être booster sa créature, non, nos deux créatures meurent. Je pose une montagne, je lance la fatalité, une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un genre ciblé. Le cimetière, c'est là. C'est à droite de la pioche. Là c'est la pioche. Là, c'est le cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les créatures quand elles meurent. Voilà. Et l'exilé, c'est les mettre dans le néant. Mercer pose une cinquième forêt. Il attaque avec sa 4-2. Je bloque avec ma 3-4. Les deux créatures meurent. Je pose une île. Mercer attaque avec sa 1, 19 partout. Je joue Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol, vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer, défendre en 20 tours. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Et en engageant la créature, on ajoute un mana blanc, ne dépenser ce mana que pour lancer un sort d'ange. Mercer pose une 7ème forêt, il attaque avec sa 1, je bloque avec ma 2-2. La créature meurt. Je pose un marais. Je peux jouer le chien viscéral menaçant, une 1 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par minimum 2 créatures. Chaque fois qu'une autre créature de force inférieure à la 2 contrôlée arrive sur les 1. J'ai Elanda, 5 du crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense talismanique contre les éphémères. C'est-à-dire que les éphémères n'ont aucun effet sur elle. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 à la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Allez, je joue Elanda, une 4-4. J'attaque à ma 2-2. Je fais 2 points de dégâts à mon Mercer, 19-17. Mercer pose une 8ème forêt, il invoque la magie colossale. Un enchantement, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Je pose un marais, je pose une plaine, je joue le chien viscéral menaçant. J'attaque mes deux créatures actives, je fais 6 points de dégâts. 19-11, 8 points d'écart, 23-11, j'ai le lien de vie, 12 points d'écart. Il invoque à nouveau une majesté colossale. Moi je joue l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois notre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'attaque à mes 3 créatures actives. « 28-3, 25 points d'écart. Il va mourir. Je joue l'avant-garde lien de foudre, une 4-4. La force et l'endurance de l'avant-garde lien de foudre sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. Je gagne un point de vie, 29-3, j'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà, 34 à moins 8. 42 points d'écart. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, deux parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Alors je l'ai déjà dit mais je le répète. Jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Sparky l'étincelant. C'est plus facile que de jouer contre un joueur humain, donc vous avez plus de chances de gagner. Par contre, à l'inverse de lorsque vous jouez contre un joueur humain, quand vous jouez contre un joueur humain et que vous gagnez une partie, vous obtenez des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. Quand vous jouez contre le bot de Magic, même si vous gagnez, vous ne récupérez aucune récompense.
Voilà. Par contre, vous avez le plaisir de gagner des parties et donc ça fait du bien au moral. Donc quand vous prenez latte sur latte contre les adversaires humains, moi je vous conseille de faire quelques parties contre Sparky. Ça vous remontera le moral. Et c'est déjà pas mal. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, un mana noir. J'ai une montagne, mana rouge. J'ai Ugine l'œil des tempêtes pour 7 points de mana. Un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il y a 7 points de vie. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort en color, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Je gagne 2 points de vie quand je gagne 3 points de vie et que je pioche une carte. Pour 2 points de mana, donc ça c'est pour 7 points de mana incolore, de n'importe quelle couleur plutôt. Pour 2 points de mana dans blanc, j'ai le menu du combat. Choisissez l'un, créez un jeton de créature de 2 blanches chevalier. Une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4, vous piochez 4 points de vie. Vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 points de mana, dans en blanc, j'ai Ange de la Fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive, exilée au cimetière d'un genre ciblé. Et pour 3 points de mana, dans moins en rouge et au moins en blanc, j'ai l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai les cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche. Narcisse pas une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. J'ai posé une tempête et une montagne. Je peux jouer le menu du combat. Et je fais, vous gagnez 4 points de vie. Donc je passe de 20 à 24. 24 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. On a ça à 51 cartes, j'en ai 241. Je pose un marais. Je peux jouer l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Au tour prochain, je pourrais jouer l'enjeu à fatalité. Narcisse invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Je pose un marais. Je peux jouer l'enjeu à fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Je cible mon adversaire. Grâce à l'appel de menace de guerre, j'ai fait un point de dégâts, 24 à 19, 5 points d'écart. Narcisse invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur chaque autre créature contrôlée appelée chasseur en mode de ballotte. Je pose un marais. J'attaquerai ma 4-5. En face, il y a 1000 events à portée. Je fais 4 points de dégâts. 24 à 15, 9 points d'écart. Narcisse pour une 5ème forêt, il invoque l'araignée sentinelle. Une 4-4 vigilance portée, donc il peut se battre contre ma 4-5. Je pose une plaine. Et je peux jouer remède souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. J'attaque avec ma 4-5. En face, il y a une 4-4. Donc, à moins qu'il booste sa créature, non, il ne bloque pas. 21 à 11, 10 points d'écart. Bon, ça peut être recouvert en 2 coups de cuillère à peau. Narcisse invoque l'Ingrid affectueux, il va se battre contre ma 4-5. Il m'attaque, il me fait 7 points de dégâts, 14 à 11. Je lance éblouissant, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Voilà, j'ai fait un point de dégâts avec l'appel de la menace de guerre. Et je peux jouer nourrir le chaudron. Ah mais ça c'est sur mes créatures. Donc suivant. J'attaque à ma 4-5. Il peut bloquer avec sa 4-4. Il lui reste 10 points de vie.
Il ne bloque pas. 6 à 4, 14 à 6. 10 points d'écart. Comme il a une carte avec une force supérieure égale à 4, il pioche une carte. Il pioche 2 cartes au lieu d'une plutôt. Dans une 7ème forêt, il invoque le balai de grandement, une 4-4. Donc il y a des grosses créatures. Il invoque le chalutière généreux. Dans cette créature-là, il pioche une carte. Donc il pioche une carte. Moi, j'ai fait nourrir le chaudron. Je détruis ça en 2. Il pioche une carte. Toujours 8 points d'écart. Je l'attaque pas même à 3-4. Parce qu'en face il y a des 4-4, donc il peut me détruire. Il m'attaque avec son araignée sentinelle, 10 à 6. Je fais jouer le jeune Félidar, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Une 2-2. Je gagne un point de vie. 11 à 5. 6 points d'écart. Suivant. J'attaque à ma 4-5. Il est obligé de bloquer. Il ne bloque pas. 11 à 10, 11 à 1, 10 points d'écart. Il pioche 2 cartes. Il pose une 8ème forêt. Il a de quoi invoquer n'importe quelle créature. Il invoque le garde arbore-col de 2. Il me faudra un point de mana pour invoquer Eugene, l'œil des tempêtes. Marsa invoque également la caratise des lézènes. Alors, il attaque. Il peut me faire 8 points de dégâts. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bloque? Est-ce que je ne bloque pas? Allez, je bloque. Je garde ma 4-5 pour attaquer. Allez, il reste ma 4-5. J'ai une forêt. Et là, je peux jouer l'Ugine, l'œil des tempêtes. Je lui fais gagner 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je vais exiler sa 4-4 vigilance portée. Et je l'active. J'active Eugene. Je lui fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Et j'attaque avec ma 4-5. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Donc il va mourir. Voilà, 14 à 23, 17 points d'écart. 23 minutes 30 depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Il aurait pu me faire mal avec sa 3-3 et ses 2-4-4. Finalement, il n'en a été à rien. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Toujours contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai une fois donc une mana verte. J'ai Malédiction dans l'intrude pour 2 mana, normalement un noir. Enchanté. Faucon de nuit vampire pour 3 mana, normalement 2 noirs. Rakshasa de Gurman pour 6 mana, normalement 2 noirs. Là je fais un mulligan. Je pioche une île et une forêt. Une île et une marée, donc une mana bleue, une mana noire. Eugene l'œil des tempêtes, le Planeswalker qu'on a vu dans la partie d'avant. Ange de la fatalité pour 4 mana dans le blanc.
Instant d'envie pour 2 mana dormant un noir. Lustrum de Malakir pour 2 mana dormant un noir. Vengeance des corbeaux pour 4 mana dormant en or. Je garde ces cartes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dépose? Allez, je vais me défaire de l'instant d'envie. Je ne sais pas quelle carte retirer. Allez, je retire l'ange de la fatalité. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une île. Donc il a un deck monocouleur bleu. Goéland du Zéphyr, une vol 1-1. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. C'est la couleur où vous dites piochez 3 cartes et défaussez-vous d'une carte. Ou renvoyer une carte dans la main de son propriétaire. Ou engager une créature, cette créature ne peut pas se dégager, etc. etc. J'ai joué un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. L'adversaire pose une deuxième île, il invoque le Shaman Sorrow de 1. Il m'attaque avec ça à 1, 19 à 20. Je pose un deuxième marais. Je vais faire un instant d'envie. Je mets un marqueur -2/-2 sur ça de 1. Elle meurt, je gagne 2 points de vie. 21 à 20. L'adversaire pose une troisième île, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la Tortue Spirale Cuirassée, une 0,5, un mur. Il m'attaque avec ça à 1, 20 partout. Je pose une île. Et je peux jouer Lustrum à Kirina 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Alors ça prend une 4ème île et invoque le Céphaloprophète. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, il en met une au-dessus, une en dessous. Il m'attaque avec ça 1, 19 à 20. Je peux jouer l'archifielleux de chez Fête. Recyclage. Je vais faire un recyclage, j'ai pioché un terrain. Je pioche une plaine. Et je n'attaque pas parce qu'en face il a une 0,5 et une 3-3. Non, ça prend une 5ème île, il y a 5 points malin. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts. 15 à 20. Alors je peux jouer Rue d'Effroi. Je peux faire qu'un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle. Je peux faire la vengeance des corbeaux à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un peu sur le cœur contrôlé. Le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Et je peux jouer la mortification, détruire une cible, créature ou enchantement. Allez, je joue la Rue d'Effroi. Mon adversaire va sacrifier la moitié de ses créatures, arrondi à une unité supérieure. Je cible mon adversaire. Il va détruire 2 créatures, voilà. Comme il a perdu 2 créatures, mon Lustrum de Malakir est passé de 1 à 3-3. J'attaque avec mon Lustrum de Malakir. Alors ça fait une débancation. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, ça c'est typique des cartes bleues. Allez, je détruis ça à 1. « 14 à 20. Je pose un marais. Je Lustrum de Kirina 1 ou Vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature que vous attaquez attaque, il a 4. 4 et 2, 6. Allez, je joue Lustrum de Malakir. L'adversaire pose une 8ème île. Je pose une montagne.
Je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature que vous attaque ou attaque un planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. J'attaque avec mon Luswan, me Malakir. Je fais un point de dégâts, 14 à 19, 5 points d'écart. 5 points, c'est rien dans Magic. Narcin invoque la variante sans nuage, une 2-1. Il pioche une carte. Il invoque le vicieux serment, une 1-3. Je pose une forêt et je peux jouer Ugin, l'œil des tempêtes. Je vais exiler ça 2-1. Et j'active tout de suite Ugin des tempêtes. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Ugin passe à 9 points de vie. Je n'attaque pas. En face, il y a une 1-3. 17 à 19. Narcin invoque le gardien de l'île d'Evos. Il m'attaque, donc il perd un point de vie. Je gagne un point de vie, 18 partout. Je ne bloque pas. Je peux jouer le maréchal des égarés, une 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne plus X jusqu'à la fin du tour, exceptant le nombre de créatures attaquantes. J'active Ugin. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugin passe à 11 points de vie. Je n'attaque pas. En face, il y a une 2-2. Il pourrait détruire ma 1. Il attaque avec sa 2-2. Comme il attaque, il perd un point de vie. Je gagne un point de vie, 19 à 17. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir, une 2-2. J'active Ugin, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugin passe à 13 points de vie. Je peux faire la dette du désert, une créature ciblée qui gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Je mets un marqueur -2 sur son garde de l'île d'Evos, il meurt. Comme il meurt, mon Luswan de Malakir passe de 1 à 2-2. J'attaque avec tout. J'attaque. Je vais mettre un +2/+2 sur mon Luswan qui il passe à 4-4. 22 à 10. 12 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il fait un nœud découlant sur mon maréchal des égarés. Voilà, la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement du tour. Je pose une peine. Je vais jouer à Gianni, meneur de la bande. Je vais d'abord jouer l'ange à fatalité. Une 3-4. Elle passe à 4-5 parce que grâce à Giada Fontaine de l'Espoir, j'ai vidé le cimetière de l'adversaire. Voilà, ça passe dans le néant. Je regagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugin passe à 15 points de vie. J'attaque avec ma 2-2 volante. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Je mets un +1/+1 sur le Giada Fontaine de l'Espoir. 25 à 7. 18 points d'écart. Narcin invoque la boyante sans nuage, une 2-1. Il pioche une carte, il lui reste une carte en main. Nœud découlant. Voilà. Il met un nœud découlant sur mon ange de la fatalité. La créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement du tour. Et là, je peux jouer Conquérant sur feu de sang, 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois que ça perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Allez, je joue ça. Je peux jouer à Gianni, meneur de la bande. J'active Ugin, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugin passe à 17 points de vie. J'active Adjani, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature.
Allez, je vais faire 3 points de vie à Gianni, meneur de la bande, et je vais mettre une créature ciblée qui a le vol à double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je cible ma 2-2, mon Luswan Malakir. J'attaque avec mes 2 créatures. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, il gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, et que c'est un nombre de créatures attaquantes. Il y a une 2-2. Je vais mettre un +2/+2 sur Giada, Fontaine de l'Espoir. Mon Luswan Malakir passe de 2-2 à 3-3 parce que mon adversaire a perdu des points de vie. 32 à 3. 29 points d'écart. L'adversaire invoque un mur. Je joue l'invocation Bahamut. Détruisez jusqu'à un permanent monté en ciblé. Allez, je joue ça. J'exile son mur. Et je cible ça en 3. Je détruis ça en 3. Comme une créature est morte, mon Luswan Malakir est passé de 2-2 à 3-3. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une de mes créatures. Allez, sur ma 2-2. Adjani gagne un point de vie, il a 2 points de vie. Je fais Gine des tempêtes. Je gagne 3 points de vie. Et je pioche une carte. Gine passe à 19 points de dégâts. À moi, j'attaque avec tout. J'ai 3 attaquants. Allez, je mets le 3-3 sur Giada, Fontaine de l'Espoir. Et là, je le défonce. Je le défonce. 35 à -12. 47 points d'écart. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, 4 parties jouées, 3 gagnées. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'avais de la mana. Grâce à Eugène et des tempêtes, j'ai gagné des points de vie. J'ai pioché des cartes. Voilà, mon conquérant se fait 200 avec le lien de vie. J'ai une invocation Bahamut, etc., etc. Allez, on va rester sur cette bonne impression. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, je les ai trouvées très intéressantes. J'ai pu avoir des planeswalkers, j'ai pu avoir des cartes, j'ai pu avoir de la mana. Voilà, donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez par exemple prendre 30 secondes, prenez 30 secondes s'il vous plaît pour me dire en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo de Magic. Si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, etc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.